Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir ma gestion des hausses et recherche des cellules. Allez hop, je vous emmène. Il y a de l'abeille là-haut. Voilà, on peut voir que partiellement les abeilles sont réparties dans la hausse, donc elles rentrent du nectar pour faire du miel. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les cadres qui ont du miel. Donc c'est principalement les cadres du milieu qui sont que les abeilles s'occupent en premier. Alors moi je mets des cadres anciens déjà avec de la propolis et des vieilles cires. Donc déjà en secouant, en tapant les cadres comme ça pour enlever les abeilles, hein, on voit si le miel coule. Si le miel coule sur la tête de la ruche, là, sur les cadres, on ne prend pas. Hein. Et par contre, là, il n'est pas operculé, mais il est complètement sec. Et comme c'est un miel de printemps, il y a de grandes chances qu'il y ait du colza ou des choses qui cristallisent très très vite. Donc, moi, j'ai pas de gouttes qui tombent, je prends, j'extrais mon miel, et sous les 2 jours, le miel est figé dans les pots. Alors moi, je suis comme les abeilles, j'aime pas la brosse. Donc une petite fougère, ça suffit, vous voyez, une fronde ou un petit feuillage quelconque. Vous enlevez les 2-3 dernières abeilles qui restent et hop, votre miel est mis en ruchette pour emmener à votre miellerie. Alors là, ensuite, je continue, toujours sur le milieu. Hein, et là, encore un cadre qui ne goûte pas du tout, du tout, du tout. Donc le miel est bon à récolter et comme de fait, je peux vous assurer que j'ai même eu du mal à l'extraire tellement il était épais. Et voilà, je crois que je vais en extraire 4 dans cette ruche-là et je vais vous faire voir comment je pratique après pour remplir la hausse de nouveaux cadres. Donc on entend bien que les abeilles sont un petit peu énervées parce que là on prend un peu de miel hein, quand même. Et surtout il y a les autres qui viennent voir s'ils peuvent pas chaparder quelques gouttes de miel pour entrer dans leur ruche. Hein. Donc ça fait un petit peu la pagaille, mais ça c'est tout à fait normal. Il faut rester calme. Elles sont pas là pour nous attaquer. Elles attaquent surtout l'appareil. Alors on peut aussi extraire quand il y a beaucoup de miel et pas mal de ruches à faire au même endroit avec un chasse-abeilles qu'on met la veille. Donc ça je ferai une vidéo pour vous montrer comment on pratique. Ce qui fait que le lendemain quand vous revenez il n'y a pratiquement plus d'abeilles dans la hausse. Vous pouvez extraire votre miel tranquillement, il va rester une dizaine d'abeilles à tout casser. Alors là, je vous emmène sur une autre ruche que j'avais vue avant, où les abeilles ne sont pas vraiment montées dans la hausse et ne s'occupent pas des cadres. Donc je vais pouvoir récupérer des cadres pour remettre dans l'autre. Alors il n'y a pas de miel, ou très peu, enfin quelques nectars, et on peut voir que les cadres de rive sont comme neufs. Donc j'avais vu ça avant, ce qui va me permettre de remettre les cadres que j'ai extraits dans l'autruche, on va le faire. Et surtout, le lendemain, moi je reviens pour recompléter celle-là. Là, j'avais pas de cadre, mais sinon, on remet des cadres neufs. Il faut toujours privilégier les ruches fortes. Toujours. Donc, comme à l'autre qui est à côté, hein, j'avais pris 4 cadres de miel, hein, qui sont dans ma petite ruchette en carton. Là, je vais prendre 4 cadres. On voit, le travail est déjà un peu fait. Certains cadres sont déjà un peu construits. Du coup, la ruche forte, celle qu'on a fait avant, va pouvoir rentrer du nectar pour faire du miel. Alors, un petit peu de nectar au milieu sur celle-ci.
Mais c'est tout. Là, c'est pas bon à récolter, hein, du tout, du tout, du tout. Donc chaque ruche, c'est un cas différent et moi j'adapte mon apiculture en fonction de la ruche. Je fais pas de généralité. Donc voilà, j'ai plus qu'à bien fermer celle-ci et demain midi, j'amènerai 4 cadres avec des gaufres toutes neuves. Allez, là je retourne à l'autre. Donc on peut voir que entre les deux ruches, il y a une bonne dizaine de mètres. Donc j'enfume l'appareil parce que les abeilles n'aiment pas du tout mon appareil. Il doit y avoir quelques piqûres et du coup ça les excite. Ça pique le haut-parleur. Donc là je prends mes fameux cadrons et je vais pouvoir remplir la hausse de cadres qui sont déjà en partie construits et qui sentent bon la propolis, etc. Donc voilà, j'en ai pris 4, j'en remets 4. Et comme ça, la ruche va pouvoir me faire encore du miel. Donc maintenant, je vais fermer le haut de la hausse avec le plexi. Je vais pouvoir l'enlever pour aller visiter le corps, pour voir s'il y a des cellules, puisqu'on est au mois de mai. Voilà, on peut voir qu'il y a la grille à reine. Donc je pose la hausse sur le couvercle de la ruche à l'envers, pour ne pas écraser les abeilles. Alors là, on peut enfumer, puisqu'il n'y a pas de miel, pour ne pas donner du mauvais goût au miel. Donc je jette un petit coup d'œil au ciel pour voir s'il n'y a pas un gros nuage noir qui arrive. C'est important aussi ça. Et voilà, et on va commencer à ouvrir cette ruche. Donc on prend un cadre de riz, voilà, qui n'est pas encore vraiment travaillé, pour se faire de la place. Et là on va visiter le corps. Donc là, je suis à la recherche d'amusettes, hein, c'est le début des constructions pour éventuellement élever les reines, en vue de l'essaimage. Donc moi j'aime bien travailler avec, comme vous le voyez, avec un tournevis dans la main gauche et la pince à cadre dans la main droite. Ce qui me permet d'éliminer les amusettes. On peut voir un peu de couvain là. Voilà, on travaille doucement. Donc on peut voir aussi que les abeilles restent bien sur la tête des cadres. Je suis même obligé de les faire descendre un peu pour éviter de les écraser. Et là, ils se sont un petit peu calmés quand même, sauf sur l'appareil. Mais vous pouvez voir sur ma tenue, je n'ai pas du tout d'abeilles. Donc on peut voir le couvain qui est bien serré. Et pourtant, c'est une reine qui a essaimé l'année dernière. Donc c'était une reine qui avait déjà 1 an. Et donc elle est dans sa 2e année. Et on peut voir qu'elle pond très bien et la ruche est en pleine forme. Donc je le fais pas tout le temps, mais bon, celle-ci j'enlève j'essaye d'empêcher l'essaimage. Donc c'est pour ça que je cherche les ébauches de cellules, les amusettes, parce que je veux faire un peu de miel. C'est une ruche qui est ce qu'on appelle en production, non pas en reproduction. Et là on voit qu'il y a un très beau couvain, donc elle a un gros potentiel. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle m'a déjà donné du miel. C'est de l'abeille noire, hein, on peut le voir de très près. Donc si je voulais, c'est sûrement ce que je vais faire au mois de juillet, c'est que je vais sûrement diviser cette ruche en deux, dans 2 ruchettes, et je vais comme ça pouvoir avoir une jeune reine pour avoir cette génétique. C'est comme ça que je pratique. C'est-à-dire que j'aurai une ruchette avec la vieille reine et une ruchette avec une reine toute jeune.
qui sera fécondé dans le rucher. Donc on peut voir que j'ai quand même pas mal de petites amusettes à droite à gauche, hein. Donc si je laisse faire, bah, elle va s'aimer, la moitié de la ruche va s'en aller dans la nature. C'est pas mon but. Donc là c'est pour ça que je fais les cellules, j'essaye de la maintenir parce que c'est un endroit que je peux pas surveiller tous les jours, et si ça essaime, et ben voilà, j'ai perdu la moitié de ma ruche pour ce cas-là. Donc on voit bien que la ruche est pleine, hein, pleine d'abeilles. L'abeille noire, c'est pas des colonies non plus énormes, hein, quoique parfois il y a des colonies très très fortes. Il faut pas oublier qu'il y en a aussi dans la hausse, là, hein, il y a plein d'abeilles aussi. Donc on estime à peu près 30-40 000 abeilles au mois de mai dans les ruches. Alors moi j'utilise beaucoup pour essayer de retarder l'essaimage ou essayer de le contrôler, le volume. Donc parce que plus les abeilles manquent de place, plus elles sont confinées parce qu'il fait froid, qu'il pleut tous les jours, et ben là elles fabriquent des reines. Et dès qu'il y a une journée ensoleillée, pouf, elle s'en va, hein. Voilà, donc là on est sur la fin de la visite de la ruche. Il va falloir remettre tout ça en place, hein, puisque tout est décalé d'un cadre, celui qu'on a enlevé au début. Donc le bilan, c'est que toutes les amusettes que j'ai trouvées, que j'ai aplaties là, aucune n'était pondue, grâce au volume, comme je disais précédemment. Donc encore une petite technique que j'ai, voilà, petit coup d'enfumoir sur les crémaillères, sur le haut des crémaillères, pour pousser les abeilles, pour éviter de les écraser. Hop, on peut toujours avoir l'enfumoir quand on remet tout en place, hein, à portée de main. Là, des très très beaux couvains, là. Prend tout le cadre, hein, sur les deux faces. Là, on peut voir, là, il y avait une petite amusette, et vraiment, voilà, ça commence à naître d'ailleurs. Voilà, l'abeille noire de Bretagne, ça peut donner aussi des cadres comme ça, hein. Faut pas croire que c'est des feignantes. Non, non, elles sont très courageuses, elles sortent quand il y a du vent, quand il pleut. Et là, je mets une gaufre en plein milieu, justement, toujours pour donner du volume, pour leur donner du travail, pour qu'elles ne pensent pas à essaimer. Bon voilà, la vidéo se termine. Donc là je vais fermer la ruche, sans oublier la grille à rennes. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer votre cloche en haut à droite pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc on n'oublie pas de remettre la hausse, hein, qui est restée bien à côté avec ses abeilles, tranquillement, hein. Et voilà, le capot avec la mousse. Voilà, encore une opération rondement menée. Allez, là c'est la fin, donc je vous dis à très bientôt.